Bon, Monsieur le Wali, Mesdames, Messieurs, honorable assistance, Yalion Sismis, Yalion Soumkanis, Azul Felaoun. Monsieur le Président, après avoir reçu mon invitation à cette session, j'ai ressenti une réelle satisfaction. 3 jours de travaux, enfin. Cela faisait 4 années entières que j'attends une telle occasion pour débattre sérieusement des affaires de notre wilaya. Mais à ma grande surprise, j'ai découvert que tout était verrouillé. 13 minutes pour s'exprimer sur combien de secteurs. Mais j'ai remarqué aussi une chose, vous faites du 2 poids, 2 mesures. Vous avez interpellé le directeur de l'industrie à écouter la lecture de son rapport. Par contre, le président de la commission investissement a pris à peu près 1 heure de temps. Et d'autres aussi, vous avez écouté l'intervention de M. Assiwan, qui a dit que je parle au nom du groupe, mais vous avez donné 2 fois la parole à M. Djouadi en tant que chef de groupe et son intervention personnelle. Je ne vois pas pourquoi c'est 2 poids, 2 mesures. Mais comme à l'habitude, vous faites ce qui vous semble, parce que vous faites une dictature de majorité comme d'habitude. Pas exactement, mais vous n'êtes pas Asma Machinik la wilayaki. Fama, c'est une institution, il a le canon, il faut la respecter. Il faut la respecter. Je n'ai pas besoin de réponse. Pas le moindre débat sur le déroulement de la session. Vous avez choisi de mettre en avant certains secteurs au détriment d'autres, alors que le travail doit être de fond et collectif. J'ai constaté, Monsieur le Président, que vous poursuivez les objectifs bien calculés, décidés à l'insu de toute l'Assemblée. Même la présentation du budget primitif est limitée à un simple vote, sans débat, sans échange et sans transparence. Nous assistons, hélas, à une dictature de majorité, une démocratie de façade, et on étouffe toutes les voix divergentes. Concernant les propositions du DAL sur le budget primitif, je tiens à souligner qu'ils étaient pertinentes et équilibrées. Pourtant, la Commission a choisi de rejeter un grand nombre sans fournir la moindre justification valable. Et pourtant, le Wali a bien dit hier que c'est des propositions des commissions. Donc les commissions qui il y a une contradiction. Les commissions ont proposé des projets. Le Wali, l'administration les a validés. La commission finance les a rejetés. J'aurais souhaité débattre un débat ouvert, franc, et chacun défendrait ses arguments dans l'intérêt du citoyen et pour éclairer l'opinion publique. Mais puisque le débat nous a été refusé, mon devoir est de dénoncer publiquement les pratiques autoritaires et appeler chacun à assumer ses responsabilités devant les citoyens. Je m'adresse ici aux habitants de la wilaya de Tizi Ouzou et particulièrement au PAPC. Comment expliquer la suppression et le transfert des sommes importantes dans ce budget? Prenons l'exemple, le chapitre 962, programme des communes de la wilaya, acquisition de groupes électropompes au profit des communes, 11 millions de dinars. Carrément. Donc, et pourtant, tout le monde souffre de manque d'eau. Acquisition de camions bentasseuses. Kif, les APC Ch'tkint, adhérent le privé. Où ça n'a même pas assez d'argent pour satisfaire le nettoyage des ruelles, mais malheureusement, 150 millions de dinars, vous les avez supprimés. La réhabilitation des salles de soins. J'ai entendu les camarades que les salles de soins à 20 millions de dinars aussi. La réalisation des cantines, qui est un droit pour nos enfants de réaliser des cantines, mais 150 millions de dinars, je ne sais pas pourquoi. Ces projets sont essentiels car ils répondent directement aux besoins réels de la population, alors que vous demandez pour qui travaille le PAPO si l'on marginalise ainsi les citoyens et les communes. De même, dans le chapitre 954, équipement sanitaire, vous avez supprimé 50% du montant prévu pour l'acquisition d'ambulances au profit de nos établissements de santé. Et pourtant, Monsieur le Président,
vous êtes du secteur, vous connaissez mieux que quiconque la souffrance de nos structures de santé par le manque de moyens de transport. Mais le chiffre 951 n'est pas épargné aussi. Une réduction de 20 millions de dinars pour l'entretien des chemins de wilaya, des chemins communaux, si nos routes étaient en parfait état. Et maintenant, une baisse de 50% de 50 millions de dinars pour la signalisation horizontale, alors que la sécurité routière est un enjeu vital. Les accidents, mais la signalisation aussi. Et le comble, la cerise sur le gâteau, c'est l'augmentation du 979, du chapitre 979, 412 millions de dinars, un montant exorbitant destiné, semble-t-il, à alimenter la prochaine campagne électorale et récompenser vos clientèles politiques au détriment des citoyens ordinaires. Cela s'ajoute encore à 5 millions de dinars pour les frais d'études, sans aucune précision ni transparence. Quelle étude? Pour qui? Dans quel intérêt? Pourquoi ne pas rémunérer cette étude? Vous parlez sans cesse de travailler pour le citoyen, de la transparence du service public, mais vos actes contredisent vos paroles. Les citoyens méritent mieux des discours qu'heureux. Ils méritent des actes concrets, de gouvernance juste et perspective et surtout du respect. لو نسيت من قلت قوالي سيغز فاربي دي لامريس نكث قوذي حكمن مسيت سنوزن نخلال إمضبر النسعة إذا نكون يسني عمذن لكن هذا أذسروثن نسيز ثيثا أشو إذا نكون يقعمذن نكون يقظلمن يوذاك مكيسينا إذا كان يلهو عكوزي سنفكا. J'ai entendu par-ci, par-là, surtout les interventions des membres FFS qui parlent de blocage. Mais le blocage, ça fait 3 mandats que vous êtes à la tête de la POI. Mais le domaine, les ambulances, ça fait 3 mandats, 15 ans. D'un côté, l'administration se bloque. D'un côté, mais là, il faut remettre le tablier, mais là d'un côté, de l'administration. Ça fait 15 ans qu'il l'aime. Qu'est-ce que je fais déjà auparavant? Soit soit vous avez participé au blocage. Pour mon intervention, je souhaiterais d'aborder plusieurs secteurs dans cette session qui ont regroupé un grand nombre. Je commencerai cependant sur quelques domaines essentiels afin de pouvoir aller au fond des choses, présenter des propositions concrètes. Je voudrais tout d'abord dresser un bilan des activités des directions de la forêt et de la protection civile. 2 institutions qui ont été en première ligne durant cette saison estivale particulièrement difficile. Nous avons tous été témoins des incendies de forêt qui ont frappé notre wilaya. Des épreuves douloureuses aussi bien pour les citoyens que pour les gens qui ont combattu les flammes. Je tiens à rendre hommage à celles et ceux qui ont fait face à ces feux, souvent au péril de leur vie. Les équipes de la protection civile, les agents des forêts et l'ensemble des bénévoles, leur dévouement nous ont permis de traverser un été sans conditions dans des conditions moins dramatiques. Ils auraient peut-être qu'ils reçoivent ici toute notre reconnaissance. Cependant, il est temps de changer de logique. Au lieu de concentrer nos efforts uniquement sur la lutte contre les incendies, nous devrons désormais mettre l'accent sur la prévention. Je propose donc que nous engagions un travail de coordination entre la direction des forêts, la direction de l'agriculture et l'aménagement du territoire et la protection civile. Monsieur Louali, prenons l'exemple des retenues collinaires dont dispose notre wilaya. Je suggère la mise en place d'une cagnotte dédiée à leur réhabilitation et leur aménagement et pourquoi pas créer d'autres retenues collinaires. Ces infrastructures peuvent servir non seulement à l'irrigation agricole, mais aussi la lutte contre les feux de forêt en période de sécheresse. Mieux encore, la direction de la pêche
pourrait collaborer à ces projets afin d'y développer l'élevage piscicole. Cela permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives économiques et créer de l'emploi pour nos jeunes. C'est un projet réaliste, écologique et porteur d'avenir. Enfin, je recommande de recruter des agents saisonniers formés aux techniques de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Ces jeunes pourraient être encadrés par les directions concernées et travailler en partenariat avec les associations environnementales locales en leur transmettant le savoir-faire. Nous renforçons le maillage humain sur le terrain où l'État manque parfois de moyens. Cette première série de propositions s'inscrit dans une vision simple, préserver nos forêts, valoriser nos ressources naturelles et impliquer la population dans la protection de notre territoire. Monsieur Louali, permettez-moi d'aborder à présent un autre sujet crucial, celui de l'industrie, de l'emploi et des zones d'activité. Voilà maintenant 4 années que nous parlons des zones d'activité. 4 années, réunions, sorties et discussions, mais sur le terrain, rien n'a véritablement changé. Aucune de ces zones n'est aujourd'hui pleinement opérationnelle. Et cela pose une question simple. Qu'attendons-nous pour passer de la parole aux actes? Dans la même commission, il y a également le secteur de l'emploi, un secteur fondamental, mais qui, à Tizi Ouzou, n'a jamais fait l'objet de débats, de fond. Pourtant, nos jeunes continuent de subir le chômage, le découragement, trop souvent l'injustice. Pour beaucoup, décrocher un emploi devient un parcours d'un combattant, où le piston, le copinage, remplace le mérite et la compétence. Cela, nous ne pouvons plus l'accepter. Et soyons clairs, je ne crois pas à ces concours taillés sur mesure pour quelques-uns. Je crois à la transparence, au mérite et à la justice sociale. Nous pourrions très bien établir des critères objectifs fondés sur les diplômes, l'expérience, l'ancienneté, sans passer par des tests biaisés. En parallèle, il est temps de redonner vie à notre tissu industriel. On parle souvent de grandes unités, le NIEM, l'UNEL, mais pourquoi on ne parle pas de Cotitex, de Cofitex? Je vous invite, Monsieur Louali, à vous rendre à Cotitex et à Cofitex, les unités qui ont fait autrefois la fierté de notre industrie textile nationale. Souvent, souvenons-nous de l'unité de Debeka, qui a à son apogée plusieurs emplois. Le travail faisait tourner les ateliers de jour comme de nuit. Aujourd'hui, il tourne au ralenti. Il faut revoir aussi le statut des entreprises fermées pendant la décennie noire. La SNLB, M. Louali, la SNLB, Comital, l'unité de Tizernif. Je dois zapper. Je prends un exemple, M. Louali, l'unité de Taboukert, pour encourager le produit national, comme c'est dit dans le Code des marchés publics. Pourquoi ne pas encourager l'administration à acheter le produit des bureaux et tout ça à l'unité nationale, à l'unité de Taboukert? Comme ça, ça va lui donner un peu de souffle. Pour les travaux publics, rien n'a été fait. Je me contente de dire quelques mots. Je suggère à monsieur le DTP de préconiser une rocade nord pour la ville de Dramizane, parce qu'avec l'ouverture du tronçon de l'autoroute Est-Ouest, le chef d'arrêt est au courant, il va étouffer, parce que tout le monde passera de l'autoroute à la ville de Dramizane. La ville de Dramizane sera étouffée. Actuellement, on a fait une déviation, mais sachant que demain, tout le monde passe